Étant donné que dans la paracha de Miketz, on nous parle des rêves de Pharaon, de Paro, et on a eu l'occasion de toute façon d'avoir les rêves de Yosef eux-mêmes, ça va être l'occasion de voir ensemble, avec les preuves à la pluie de l'Agmara, le sens réel, comment nous devons considérer les rêves que une personne rêve dans la vie. Comment on doit les faire et comment on doit les interpréter, de quelle manière on doit comprendre les choses. Il faut que vous sachiez que le sujet, dans l'essentiel du sujet, se trouve dans la Gemara de Brachot, page 55, au deuxième partie de la page. Et là, on va voir un peu dans l'ordre les choses, quelle est la relation qu'on doit avoir par rapport à tout cela. La Gemara ramène qu'il y avait un rabbin qui s'appelait Shmuel, et lui, lorsqu'il avait un mauvais rêve, alors il disait à Halomot, à Shavé Daberou. Halomot, c'est n'importe quoi, il ne faut pas faire cas. C'est-à-dire, lui, il ne faisait pas du tout cas. Et quand c'était l'inverse, c'était un bon rêve, il disait le passou, qui disait ce verset différemment. Vechi à Halomot, les rêves, c'est juste n'importe quoi. Non, c'est une signification. Alors tout de suite, la Gemara, bien sûr, de poser une question et de dire, mais c'est marqué dans plusieurs fois dans le Tanakh qu'Akadosh Baruch Hu dit Bahalom Adaberbo. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il va révéler des choses par rapport avec les rêves. Et la Gemara de dire, on voit des contradictions. Il y a un endroit où c'est marqué que Dieu va se révéler dans le rêve, et c'est marqué par ailleurs que les rêves, c'est n'importe quoi. Et la Gemara de nous répondre, ça dépend, ce rêve, qui l'a transmis. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne a eu ce rêve, qui est venu lui donner cette transmission dans son rêve. Et la Gemara dit, ça dépend. Si c'est un ange, donc c'est un rêve qui est authentique, bien que dans tous les rêves, il y a un peu de faux. Ici, c'est ce qu'on appelle un Shindalet, ces fameux démons dont on a eu l'occasion de parler dans un des cours. Il ne faut pas faire cas du tout des rêves. Maintenant, le plus important, c'est ça ce point sur lequel je veux arriver. On va le voir tout de suite dans plusieurs endroits, que la Gemara continue de dire la chose suivante. La Gemara ramène au nom de Rabbi Akiva, qu'il a dit au nom de Rav Panda, au nom de Rav Nachum, au nom de Rav Birim, qu'il a dit au nom d'un vieillard, et qui c'était Rav Benaha. Et c'est un témoignage, puisque c'était l'époque avant la destruction du temple, et il dit la chose suivante. Esrim ve'arba potre achalomot, 24 personnages qui étaient des gens qui savaient expliquer les rêves. Il ne faut pas croire que chacun peut dire ce qu'il veut et ça s'appelle expliquer un rêve. Pas du tout. Il faut un savoir, comprendre qu'est-ce que veut, parce que ce n'est pas des choses qui sont toutes simples comme ça. Souvent, il faut comprendre le sens de ce que veulent dire les rêves. D'ailleurs, la Gemara dit, si on ne l'explique pas en fonction de ce qu'est le rêve, celui qui veut inventer ce qu'il veut, ça ne servira à rien. Mais là, il raconte de personnages qui étaient connus, que lorsqu'ils expliquaient les rêves, ça se réalisait, et il dit, ils étaient 24 à Yerushalayim, chacun dans son emplacement, et il dit que quand des personnes allaient avec le même rêve, chez les 24, chacun lui donnait une explication différente, et il raconte que lui, il a fait le cas, et toutes les explications qu'on lui a données se sont réalisées. Avant de continuer la Gemara, je voudrais vous raconter quelque chose que je connais personnellement et l'importance, comme on va le voir, puisque tout dépend de ce que les personnes disent. Il y a quelqu'un à Yerushalayim avec lequel j'ai eu l'occasion pendant des années d'étudier. On a été pendant des années ce qu'on appelle une chavruta, on était ensemble, donc je connais bien les parcours de son existence et comment un rêve a pu changer beaucoup de choses dans sa vie. Il était marié, il avait déjà eu 2 enfants après le début de son mariage, 2 garçons, et un jour, il a rêvé de serpents. Donc, c'est un personnage qui, pour
pour n'importe quoi, panique. Bien que vous le verrez avec une grande barbe, tout ce que vous voulez, qui a étudié la Torah, qui a eu la chance qui a vu beaucoup de choses. Il a eu la chance d'étudier même chez le Rav Mordechai Sharavi, qui était le grand Mekoubal, et c'est ça l'importance de ce que je vais vous raconter, mais qui paniquait à chaque fois, panique pour n'importe quoi. Il rentre tout de suite dans une sorte de crainte, de peur. Et donc il a une fois rêvé de serpent. Maintenant nous savons, la Gemara, dans cette Gemara dont je vous parle plus loin, donne des repères, comment on peut expliquer les choses en bien et en mal. Et donc, quand c'est marqué que celui qui rêve de serpent, c'est que la richesse l'attend. Pourquoi? Vous allez me dire, quel rapport? Le rapport est tout simple, ça va être une occasion de vous montrer comment on doit comprendre les choses. Le serpent est le seul qui n'a jamais de problème pour se nourrir. Où qu'il aille, il a à côté ce qu'il faut pour se nourrir. Donc, c'est le symbole de la personne qui est c'est-à-dire par rapport aux hommes, qui est dans la largesse et qui n'a jamais de problème de se nourrir. Donc, c'est pour ça qu'Agmara dit que celui qui voit des serpents dans son rêve, c'est qu'il va s'enrichir et qu'il n'aura aucun problème dans sa vie d'argent. Alors, imaginez-vous, plusieurs lui ont dit ça, mais il n'a pas voulu se suffire. Il y avait quelqu'un, je me rappelle de ce personnage qui vivait à Yerushalayim, un monsieur un peu bizarre qui vivait seul, qui n'a jamais été marié, bref. Quelqu'un d'un peu spécial, un peu bizarre. Je ne sais pas, lui m'a raconté ça après. Il le voit, et il faut qu'il lui dise, voilà le rêve qu'il a eu. Et qu'est-ce que ce malheureux, qui était aussi bizarre que ça, a trouvé de bon à lui dire? De la même manière qu'il faut 7 ans au serpent pour se reproduire, pendant 7 ans, ta femme n'aura pas d'enfant. Eh bien, sachez que malheureusement, ça s'est appliqué entre son deuxième garçon et l'enfant qui est après, il y a 7 ans d'écart, au moins 7 ans d'écart. Mais le pire, c'est pas seulement ce problème d'espace des années, c'est que lui, c'est quelqu'un qui a eu la chance d'étudier à la yeshiva, d'être intelligent, érudit, donc la Gemara, il la connaissait bien et tout, et il avait commencé à étudier également la Kabbalah chez le Rav Mordechai Sharavi, qui à l'époque, il y avait presque personne qui étudiait cette étude, ne l'étudiait que vraiment des gens d'un certain âge qui n'avaient pas la bonne compréhension et donc qui n'ont pas pu transmettre au-delà cet enseignement. Et enfin, le Rav Mordechai Sharavi trouve quelqu'un de valable à qui il peut transmettre, qui va comprendre et il commence à lui enseigner. Et lui, voyant que de mois en mois que sa femme ne tombe pas en grossesse, il est arrivé dans une panique totale et il a décidé complètement d'arrêter. Et il m'a dit lui-même que le Rav Mordechai Sharavi avait dit les mots suivants: Emlakho mimeni, ils l'ont pris de moi. Ça veut dire que les forces du monde ont eu le dessus et ont retiré ce personnage qui aurait pu être celui qui aurait transmis le savoir du Rav Mordechai Sharavi, puisque le peu qui a été transmis à des gens qui ont été capables de comprendre et de le transmettre, malheureusement, c'est pas beaucoup. Et lui aurait pu être, ça n'a pas été le cas. Et tout cela est venu d'une mauvaise interprétation. Donc, combien on doit faire attention à qui on le raconte. Et je vous donne l'exemple, et je vous donne encore un autre exemple que la Gemara ramène après. Et la Gemara, d'ailleurs, un peu plus loin, qui prouve d'une manière tellement évidente que tout dépend de ce que les gens sortent de la bouche, ramène le fait suivant: 2 rabbanim de l'époque de la Gemara, très connus, qu'on retrouve dans presque tous les textes, très souvent dans la Gemara, qui sont Abaye, c'était le nom d'un des rabbanim, et l'autre c'est Rava. Et eux, ils allaient voir quelqu'un que lorsque on lui donnait de l'argent, il s'appelait Bar Hedia. Il s'appelait comme ça, Bar Hedia, c'était son nom. Celui qui lui donnait de l'argent, il lui expliquait en bien. Celui qui ne lui donnait pas d'argent, il lui expliquait en mal. Et donc, Abaye et Rava
il arrivait qu'ils aient vu le même rêve. Ils allaient, Abaye rentrait le voir. Il faut voir comment par exemple, il avait rêvé un verset dans la Torah. Quand on parle des malédictions, c'est marqué ton bœuf est égorgé devant toi, tu n'en profites pas. À Abaye, qui lui donnait de l'argent, lui dit, tu vas tellement être heureux que tu n'auras même pas envie de manger, tellement tu seras tellement heureux de bonnes nouvelles que tu as eues. Et que Dieu préserve. À Rava, qui ne lui donnait pas d'argent, il lui dit, tu vas être tellement attristé par les malheurs que tu vas avoir que tu n'auras pas envie de manger. C'est pas le pire, c'est que la Gemara raconte un nombre inimaginable de faits, de rêves qu'ils ont eu. Ils avaient simultanément les mêmes rêves. C'était deux grands rabbinim. Pourquoi au ciel on a fait ça? C'est une question, mais c'est une réalité. Et il s'est passé la même chose. Et une fois, attention, il lui dit à Rava, qui était marié avec la fille de Rav Haïsda. C'était vraiment une fille de grand Rav, qui était son épouse, qu'il aimait beaucoup. Et malheureusement, ce Barédia a le culot de lui dire, ben voilà, sa femme elle va mourir. Et ça s'est réalisé. Et un beau jour, du ciel, apparemment, on a voulu que Rava comprenne qu'il est en train de se faire du tort d'aller voir ce monsieur. Du ciel, on fait tomber un papier où c'est marqué que tous les rêves vont selon la bouche. Et puis, je ne sais pas pour quelle occasion, il lui donne de l'argent. Et tout d'un coup, il lui explique en bien. Alors, quand il réalise cela, que finalement, tous les rêves auraient pu être expliqués bien, et ils ont été expliqués de manière mauvaise, et que ça lui a causé tant, il faut voir les nombres de malheurs qu'il lui a fait. Il lui dit surtout, je peux te pardonner. Mais il lui dit, sur le fait qu'il lui a appris sa femme, qu'il lui a fait partir sa femme de ce monde, il ne lui pardonne pas, et il maudit Barédia, en lui disant qu'il lui souhaite de tomber dans les mains d'une royauté qui n'auront aucune pitié. Ce Barédia était un monsieur, attention, et bien sûr, érudit, instruit, tout ce que vous voulez, mais malheureusement avec un esprit tordu où l'argent se comptait avant tout. Et quand il a entendu la malédiction de Rava, sachant pertinemment que la malédiction de Rav fait de l'effet, il a tout de suite pris ses affaires, il a dit il va aller en exil. À l'époque, l'exil le plus plausible, c'était de prendre un bateau qui allait à Rome, puisqu'ils étaient sous la domination des représentants de Rome. Et donc, il va là-bas, et bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire pour vivre? Il fait savoir à tout le monde il sait expliquer les rêves. Donc ça se sait, il explique, les gens voient, et voilà que le responsable de la garde-robe du roi à Rome va le voir, il a eu des rêves, il va le voir, il lui dit, tu me donnes de l'argent? Il dit, non, Dieu, je ne t'explique pas le rêve. Le rêve se répète avec en beaucoup plus d'intensité, il revient, et il lui dit, en fait, que les mythes sont en train de manger toute la garde-robe du roi. Naturellement, lorsque finalement le roi, il apparaît, il demande des tenues, il apprend qu'elles ont été mangées par les mythes, il attrape le responsable de sa garde-robe, il veut le décapiter, étant donné que, puisqu'il était responsable de sa garde-robe, il devait faire attention à mettre des produits, il mettait de la fumée, des choses qui font que les mythes ne s'attaquent pas aux vêtements. Et lorsqu'on veut le décapiter, il dit, attention, roi, c'est pas de ma faute, je vais te raconter. Voilà, j'ai eu tel rêve, je suis allé voir Barédia, qui se trouve dans tel endroit. Il n'a pas voulu me le raconter, me l'expliquer. Et quand ce rêve s'est répété, mais en je sais pas combien de fois plus, par rapport à ce qu'il avait rêvé, il me l'a dit, et c'est à ce moment-là, tous les vêtements étaient déjà abîmés. Si depuis le départ, il m'avait prévenu, ça aurait été qu'un vêtement qui aurait été abîmé, j'aurais pris des précautions pour la suite. Mais il raconte, et le roi est furieux. Il dit quoi, lui, pour quelques sous qu'il aurait dû lui donner le responsable de la garde-robe, il a laissé une garde-robe de si grande valeur s'abîmer. On attrape ce Barédia, on le fait arrêter, et que Dieu préserve, et on lui décrète une mort horrible. La malédiction de Rava se réalise, et en fait, quand il voulait tuer de cette manière-là, on prend des branches d'arbres qu'on arrive à tirer. Il y avait 4 arbres
on prend 4 branches. À une branche, on attache une de ses mains. À l'autre branche, l'autre main. Un pied, donc son corps est étiré par ces branches qu'on a fait baisser. Et une fois que son corps est comme ça étiré et qu'il est dans une souffrance terrible, avec une épée, on coupe son corps en deux. Et bien sûr, les 2 parties de son corps sont éjectées. Et c'est comme ça que finit Barédia sa vie. Bien sûr, c'était à la suite de la malédiction de Rava qui lui reproche d'avoir, comme ça, lui avait fait tant de mal par le fait qu'il lui ait interprété, parce qu'il ne lui donnait pas quelques sous, leur mal interprété les rêves. Maintenant, ce que je vous répète, que la Gemara dit aussi, c'est qu'il faut savoir que les rêves, il faut que l'interprétation ait un sens. Souvent, il est arrivé que des gens aient rêvé qu'ils perdaient leurs dents. Alors bien sûr, heureusement, ils ont eu peur. Et je ne sais pas combien de fois à l'occasion, et ils m'ont appelé, et je leur dis, mais non, c'est un très bon rêve. Pourquoi? La pire des souffrances, c'est le mal de dents. Et quand une dent fait très mal, qu'est-ce que fait le dentiste? Il l'arrache s'il ne peut pas la soigner. Alors je leur dis aux gens, sachez que toutes les souffrances les pires sont parties de vous, vous n'aurez plus de problème, plus de souffrances que du bien. Et rien de mal ne se passait. C'est-à-dire que même les explications qui sont mentionnées, où on a l'impression des fois que que le rêve pourrait signifier des choses graves, il faut le savoir que si c'est bien interprété, mais comme l'a dit la Gemara, il faut que ce soit interprété avec un sens. Je vous donne l'exemple de serpent, ou que lorsque celui qu'on voit des serpents, c'est la richesse, parce que le serpent a toujours de quoi manger sans aucun problème. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lien avec l'explication. On ne peut pas sortir n'importe quoi de sa bouche. Mais celui qui sait les comprendre, bien sûr, il faut. Maintenant, la Gemara explique quels sont les rêves auxquels on peut faire cas. C'est lorsque c'est vers le matin, quand c'est des versets de la Torah, lorsque si un rêve se répète. Il y a certaines. Sinon, on n'a pas à faire cas. Et c'est tout. Mais jamais ne les raconter à quelqu'un qui peut mal les interpréter parce qu'il va faire du tort. Et pour comprendre un peu plus la profondeur des rêves, je vais reprendre ceux de Yosef. Et vous allez vous faire juste une analyse des versets de la Torah. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, comment ses frères auraient dû les interpréter et comprendre. Ils n'ont pas voulu le comprendre. Les rêves de Yosef, quand on les reprend, il y en a 2. Et on va voir les nuances. Dans le premier rêve, Yosef rêve qu'ils sont dans les champs et qu'il y a des bottes de foin qui sont entassées. Les bottes de ses frères, 11 bottes se prosternent à lui, à sa botte à lui. Ça, c'est le premier rêve. Donc, dans le premier rêve, n'apparaît ni son père ni sa mère. Le deuxième rêve, il s'agit de quelque chose qui se passe au ciel, qu'il y a 9 étoiles et le ciel, et le soleil et la lune se prosternent à lui. Donc dans le deuxième rêve, il y a son père et sa mère qui apparaissent, ce n'est pas le gars du premier rêve. D'abord, comprendre, il leur a raconté, bien sûr que malheureusement, comme eux avaient déjà lui en voulu, malheureusement, ce rêve qui devait se réaliser a mis des années à cause du fait que eux n'ont pas admis, que ça veut dire tu vas régner sur nous, qu'est-ce que cela veut dire? Bref, tout a été malheureusement a été retardé, ça s'est réalisé, mais avec beaucoup de retard. Et Yosef a passé des moments terribles à cause de cela, parce qu'il lui en voulait. Mais comprendre quel était ce message. Dieu envoie ses rêves à Yosef, et on va le voir, Yosef, c'est celui qui finalement sait expliquer les rêves de celui qui était en prison avec lui, qui servait des boissons alcoolisées au roi Pharaon, celui qui faisait les gâteaux et le pain de Pharaon, et ce qu'il dit se réalise. Finalement, c'est lui qui va interpréter les rêves à
Pharaon, alors qu'aucun des sages égyptiens ne sait le faire. Donc il est évident qu'il y a bien ici quelque chose qui est transmis et que les frères n'ont pas voulu regarder en face et qui ont finalement entraîné ce malheur de la descente en Égypte et de l'exil égyptien qui aurait pu se passer différemment. C'est la Gemara qui le dit dans le traité de Shabbat, page 10, la Gemara dit que à cause d'un vêtement que Yaakov donne à Yosef, ce qui se passe, c'est que finalement, ils descendent en Égypte. C'est vrai qu'il y avait un décret, mais ce décret aurait pu rester là-haut et ne jamais descendre. En fait, il faut savoir une chose. Eux remarquaient que Yaakov, l'essentiel de sa transmission de la Torah, il l'a donné à Yosef pour que Yosef la transmette à ses frères. Eux ne pouvaient pas supporter cela. Ils ne comprenaient pas. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'au niveau de l'âme, Yaakov est appelé ce qu'on appelle la Tiferet. La Tiferet, c'est un peu le buste, le corps, c'est cette partie du corps qu'on appelle la Tiferet. Maintenant, il faut savoir que là-haut, de la même manière que nous avons le soleil et la lune, le soleil est un reflet masculin, la lune est un reflet féminin, c'est ce qu'on appelle Tiferet et Malchut. Il faut savoir que tous les frères de Yosef leur âme sont des dérivés de ce qu'on appelle la Malchut, ça veut dire d'un luminaire féminin, de la lumière divine quand elle rentre dans une sphère féminine. Naturellement, cette sphère féminine qui s'appelle la Malchut doit recevoir de plus haut, d'une sphère où la lumière infinie va se répandre dans une sphère masculine et en passant par cette sphère va finalement arriver à la féminine. En fait, Yosef, sa sphère à lui qui le concerne au niveau de sa neshama, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est la Brit Mila, c'est ce membre qu'a l'homme qui ressort de son corps, que n'a pas la femme. Chez la femme, c'est une cavité qu'on appelle le Yesod. Donc, en réalité, Yaakov, c'est la Tiferet, transmet à Yosef, qui est le Yesod, pour que lui transmette à ses frères. Pour eux, c'était inadmissible. Ils étaient persuadés que Yosef, au niveau de sa neshama, de son âme, n'est pas au-dessus d'eux, mais au-dessous d'eux. C'est-à-dire qu'eux sont comme dans un corps de femme, ils sont dans les bras, dans la tête, dans tout ce que vous voulez. Et la neshama, l'âme de Yosef, pour eux, c'est la cavité qui est dans le bas du corps. C'est de là que, pour eux, c'est le Yesod féminin. Donc, il est au-dessous d'eux et non pas au-dessus d'eux. En fait, s'ils avaient voulu comprendre les deux rêves, ils auraient compris qu'ils se trompaient bel et bien et que réellement Yosef est au-dessus d'eux. En fait, cette partie du corps qui se trouve, qu'on appelle le Yesod, la Brit Mila d'un homme, le membre, bien sûr, se trouve en bas du corps, mais son côté spirituel monte jusqu'au, ce qu'on appelle le Da'at, jusqu'à la tête, chercher de la lumière qui va s'intégrer dans les spermatozoïdes. Oui, c'est-à-dire que le côté spirituel de cet organe peut monter très haut et aller chercher les parcelles de lumière nécessaires au moment de la relation, au moment de fécondaison et ainsi de suite. Et donc, en fait, si vous voyez les deux rêves, donc le Yesod a deux positions, une en bas et une en haut. Yaakov représente cette partie qui est un peu le buste de la personne. Donc, lorsque le Yesod est à sa place en bas, il est au-dessous de Yaakov. Et dans ce cas, il est impossible que Yaakov se prosterne à son fils, qui est plus bas. Mais lorsque le Yesod monte en haut vers le Da'at, dans ce cas, ce qui est en bas se prosterne à celui qui est au-dessus de lui. Les deux rêves le montrent clairement. Le premier rêve, c'est des choses qui sont terre à terre, c'est lorsque le Yesod est en bas, à sa place,
Il n'y a que ses frères qui sont plus bas, puisqu'ils viennent d'un corps féminin qui se prosternent. Et le deuxième rêve, c'est lorsque le Yesod est en haut. Et c'est pour ça que dans le deuxième, le soleil et la lune se prosternent devant lui également. Si eux avaient voulu ouvrir les yeux, ils l'auraient compris. Et Yaakov essaie de leur faire comprendre, quand il fait ce vêtement particulier qui est fait c'est comme un vêtement où vous aurez un morceau de tissu de telle couleur et à côté une autre couleur. Ça veut dire, ce sont des morceaux à chaque fois. Pourquoi il fait ça, Yaakov? Parce qu'il veut leur montrer que cette partie qu'on appelle le Da'at est composée de deux tendances, et que c'est ça Yosef dans sa Neshama, ces deux côtés-là. Malheureusement, eux n'ont pas voulu l'admettre, et comme ils n'ont pas voulu recevoir à travers Yosef, ils vont l'apprendre d'une manière terrible, ils vont laisser la place aux forces négatives du mal, de les dominer, et au lieu qu'ils reçoivent, ils ont reçu finalement par Yosef en Égypte, mais avec un pharaon au-dessus, alors que les choses auraient pu se passer totalement différemment. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas s'entêter, il faut savoir essayer de comprendre les événements, les choses, pourquoi. Ne pas foncer la tête dans le mur et se mettre des choses en tête. Souvent, les gens font des erreurs qui leur coûtent très cher. Je vous donnais au début du cours l'exemple de celui qui ne s'est pas suffi de bonne interprétation. Je crois qu'il faut ouvrir la bouche à quelqu'un qui lui a dit une chose qui n'était pas bonne. Il en est de même toute la vie où il faut savoir s'adapter aux situations, comprendre qu'il y a des messages de Dieu dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe, et que si on sait les comprendre et bien les adapter, on pourrait faire que le cours de la vie soit différent. C'est l'homme qui écrit un peu son histoire par son attitude. Ce que descend d'en haut, c'est de la lumière intense, très bonne et douce, mais dans quelle formule de lettres vont s'unir pour que ces choses arrivent. Et la personne peut les faire rentrer dans des lettres positives, dans des unions de lettres positives, ou l'inverse. C'est le cas des rêves, qui sont une lumière descendante pour transmettre quelque chose, et par la bouche de la personne qui va les mettre dans des paroles négatives vont faire du mal, dans des paroles positives vont faire du bien. Il faut savoir que c'est nous qui écrivons notre histoire, et que ça dépend un peu juste comment on comprend les messages d'Hachem. Face qu'on cherche à comprendre tous les signes du ciel de manière positive, être toujours positif en tout, et que on en finisse avec cet exil, qu'on soit tous bientôt ici réunis en Eretz Israël pour accueillir le Mashiach, Shiavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.